Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là. Aujourd'hui, on est dimanche, fête des mères. C'est une coutume dans notre monde, ça a sûrement pas toujours été et c'est certainement peut-être pas non plus dans toutes les cultures, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on va offrir à nos mamans bonne fête. Vous savez, on a tous une maman. Alors, on va lui offrir de voir le Saint Fils de Dieu en elle. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Aujourd'hui, vous allez retrouver à la fin de cette leçon, le temps du salut est venu. Le temps de s'unir dans la vérité est venu. Ce chemin aujourd'hui est extraordinaire. Merci à Jésus de nous guider si bien dans ce voyage qu'on fait dans ce monde, dans un corps, et qui dure si peu de temps. Mais on n'est pas venu sur la terre pour souffrir, puni par des bons dieux qui dans la vengeance, se dit, va payer pour tes péchés. De péché, il n'y en a pas. On a tous fait des erreurs. Et tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Ces erreurs où on a ajouté la notion de culpabilité pour les transformer en péché. On s'est tous déjà trompés. L'échec est partout autour de toi. Tant que tu poursuis des buts qui ne peuvent être atteints. Aujourd'hui, on va dépasser cette vision du monde de souffrance qu'on s'est projeté. Et je veux commencer par ce bonne fête, maman. Vous savez, notre cours, c'est pas des nuages, c'est pas des beaux principes et de la visualisation qu'on va faire. Ce cours est très concret. Et quand Jésus nous dit, tu penses peut-être que ce cours est pas assez concret pour l'appliquer à la vie de tous les jours, mais fais-tu ce qu'il te demande? Alors aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, c'est la fête des mamans. Bonne fête, maman. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. La vérité, c'est qu'on est un seul soi. Le salut veut dire retrouver cette unité. Le temps du salut est venu. Alors, bonne fête, maman, peut se dire, avec cette leçon qu'on vient de voir, je te bénis, maman. Je te bénis de tout l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi. Comprenez-vous que chacun de nous peut offrir à sa maman maintenant, je te bénis, maman, de tout l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi. Parce que je voudrais apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Le mien, pardon, le tien. Et c'est là qu'en voyant notre maman, on ne reconnaît en elle que l'amour de Dieu qu'elle est. Il y a juste le vrai qui est vrai. Et ça, dans cette leçon d'aujourd'hui, ça va nous apparaître d'une telle évidence. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi, maman. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors c'est le tien. Et pour reconnaître qu'en ta maman, il n'y a que l'amour de Dieu, évidemment, tu as fait ce sursaut la première fois. Vous savez, la première fois qu'on pardonne, c'est tellement libérateur. On ne comprend pas que depuis tant de temps, on avait de la peine, de la tristesse, de la colère, des récriminations, des rancœurs et tout ce qu'on veut. En toi, maman, ce que de vrai, c'est que tu es l'amour de Dieu. Auquel soit décédé ou pas, la vérité, c'est pas ce corps, mais la vérité est éternelle. Alors je veux partager avec toi, maman, l'amour de Dieu. Je te bénis. Je te bénis, maman, de tout l'amour de Dieu que je veux partager avec toi.
Parce qu'enfin, enfin, je veux apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu, le tien. Le tien, alors je m'arrête. Et c'est là qu'on s'est pardonné toutes les illusions qu'on avait projetées dans notre relation avec notre maman, que les autres avaient projetées sur elle, ou sur toutes les sortes de mamans qu'on a inventées. Il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est le tien, maman. C'est ta réalité éternelle. Quelle libération de reconnaître. Et c'est le chemin qu'on va faire aujourd'hui. Mais on ne peut pas échouer. Qui cherche à atteindre la vérité, parce que juste la vérité qui est vraie en toi, maman. Et là, tu peux enfin reconnaître que c'est ce même amour qui est en toi. Alors, t'es pas un enfant blessé, t'es pas j'aurais pas dû, il aurait pas dû, et à cause de, et toutes les formes de tristesse qu'on a inventées dans ce monde. La vérité est joie. Car je voudrais apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu, le tien, le mien et celui de tous. Et c'est là qu'on écoute le Saint-Esprit. Je m'amuse à dire, il travaille si bien. Et lui va te ramener à ces illusions qu'on va enfin abandonner. Parce que juste la vérité qui est vraie. Et entre cette vérité et les illusions qu'on s'est projetées dans un monde de souffrance, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Et le principe de ce pardon, c'est l'expiation, le défaire que le mal existait, pouvait faire mal. Est-ce que Dieu a de la peine parce que mon frère m'a menti? Le faux, il n'a jamais changé la réalité. Alors aujourd'hui, on a compris hier qu'on ne pouvait pas voir deux mondes. Il est impossible de voir deux mondes. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Non seulement il est impossible de voir deux mondes, mais on a aussi appris que le monde que je regarde est celui que je décide de voir. Que le monde que je regarde est une projection de mon esprit. Veux-tu encore voir le mal en ton frère, sa colère, le pourquoi de sa colère? Ou tu veux voir le réel qui est éternel? Aujourd'hui, Jésus nous montre, aujourd'hui, comment atteindre cette vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Le temps du salut est venu. C'est là où nous conduit cette leçon. Alors on va suivre Jésus et dans cette gratitude. Pour offrir à nos mamans bonne fête, on va comprendre qu'il n'y a pas d'illusion qui va remplacer la vérité ou qui a abîmé la vérité. Alors, merci à Jésus de nous guider et d'apprendre que nul ne peut échouer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas échouer. Rappelle-toi, veux-tu la vérité? Tu ne peux pas échouer. Quelle que soit la circonstance, la relation que tu regardes, nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Alors Jésus nous dit autour de toi, tu as projeté un monde de souffrance. L'échec est tout autour de toi tant que tu poursuis des buts qui ne peuvent être atteints. Tu cherches la permanence. Le réel est éternel. Tu cherches la permanence dans les illusions, dans l'impermanent, dans ce qui n'est pas éternel. Ce corps n'est pas éternel. Alors tu ne trouveras pas la vérité en voulant transformer ton corps, comme ci ou comme ça. En voulant faire du corps ta réalité, ça va mieux maintenant et le reste. Tu cherches
la permanence dans l'impermanent. Tu cherches l'amour où il n'y en a pas. Et ça, c'est important de se souvenir que l'ego ne peut pas aimer, ne sait pas aimer, que l'ego n'aime pas. Alors, c'est pas en transformant tes habitudes d'ego, c'est pas cet ego-là comme si c'est mieux que comme ça. Tu vois l'échec tant que tu continues de poursuivre les buts comme tu les avais fixés dans le système de pensée de l'ego, où tu cherchais le réel, éternel, inchangeable dans l'impermanent. Tu cherchais l'amour où il n'y en a pas. Tu cherchais la sécurité parmi les dangers. Tu voulais te protéger d'une attaque. Mais l'attaque n'est pas réelle. L'immortalité, tu voulais chercher ce qui est vrai en toi, qui a toujours été vrai. Et tu les cherchais dans tous tes rêves de mort. Dans les ténèbres du rêve de mort. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? Répétez-les encore 1000 fois s'il le faut, mais jusqu'à ce que l'évidence que le mal n'existe pas, le malin, le démon, les vieux démons, le démon de l'homme de 40 ans et de tout ce qu'on a inventé, ça n'existe pas. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et tu vois rien dans les ténèbres. Tu vois tes fantasmes, tes fantômes, tes pensées fausses. Tu vois des rêves de mort. Et rappelez-vous, il y a bien des formes de mort qu'on n'a pas reconnues. La colère est une forme de mort. La tristesse est une forme de mort. Alors tu chercheras pas, tu trouveras pas la vie en pleurant, en chérissant ta souffrance une fois de plus. Qui pourrait réussir, dont le cadre de recherche, dont l'endroit où il vient chercher la stabilité est la contradiction, l'opposition, la bataille, la guerre contre soi-même. En vérité, il n'y a pas d'opposé, il y a juste la vérité qui est vraie. Vous savez, c'est une joie pour moi d'avoir compris qu'il y a juste la vérité qui est vraie. En toi, en moi, en chacun. Et, rappelle-toi, tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. C'est déjà une grande leçon. Tu vois l'ego ou le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, tu ne peux pas voir les deux en même temps. Mais en même temps, cette leçon d'hier nous a appris aussi que tu vois ce que tu décides de voir. Mais tant que tu cherches dans les oppositions, dans les... On va transformer le mal en mieux. Ah, je vais mieux maintenant. Alors tu cherches encore dans ce qui est opposé à la vérité. Et la vérité n'a pas d'opposition. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Les buts qui sont insignifiants ne sont pas atteints. Oui, mais là, je veux arrêter de boire. Avez-vous remarqué que quand tu te sens coupable, la culpabilité est attractive et là tu retournes boire pour te sentir encore coupable et pleurer sur tes vieux péchés. Fait que tu veux la vérité, mais tu la cherches dans ton rêve de culpabilité. Alors, les faux pardons ont jamais amené à la vérité. Et dans le pardon, il n'y a pas de péché à pardonner. Il n'y a pas de culpabilité. Rappelle-toi quand Jésus a dit, ce lourd manteau de culpabilité, Dieu voudrait pas que tu continues de le porter péniblement. Alors lance-le, doucement, au loin. Lancer un lourd manteau doucement et il va aller loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y en a jamais eu de culpabilité en toi, sauf dans ton rêve, où tu mets une contradiction à la vérité de ce que tu es. Parce que Saint Fils de Dieu est coupable, ça ne pourra jamais être compatible. C'est un ou c'est l'autre. Et rappelle-toi, ce que tu vois est une projection de ton idée.
Alors les buts qui sont insignifiants ne sont pas atteints. Il n'y a pas de moyen de les atteindre, car les moyens par lesquels tu les poursuis sont tout simplement aussi insignifiants que tes buts. Je veux arrêter de me sentir coupable. Je veux pas être malade. Et tu rends le mal, entre guillemets, vrai pour toi. Alors les moyens par lesquels tu vas arrêter d'être malade, c'est aussi insignifiant que de te sentir un pauvre pécheur coupable. Tu es coupable ou tel que Dieu t'a créé, saint Fils de Dieu. Ou on a fait des erreurs et on va les reconnaître pour les abandonner et pas pour les chérir dans la souffrance de la culpabilité. Qui peut utiliser des moyens aussi insensés et espérer, par eux, gagner quoi que ce soit? Ou toutes ces illusions, toutes ces contradictions, tous ces buts insignifiants et tous les moyens pour les atteindre qui sont aussi insignifiants que ces buts insignifiants, où tout cela peut-il mener? Et que pourrait-il accomplir qui offre quelque espoir d'être réel? Alors la poursuite du rêve, la poursuite de l'imaginer, la poursuite de tes fantasmes et tu veux les améliorer, la poursuite de l'imaginer conduit à la mort. Et de mort, il n'y en a pas. Alors on ne tourne en rond dans toutes sortes de faux pardons, dans toutes sortes de rêves, de péchés, de mal, de culpabilité. La poursuite de l'imaginer conduit à la mort parce que c'est la quête du néant, du rien. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Il n'y en a pas de vieux démon en toi. Dieu est la source de tout et Dieu nous aime. Comment l'amour de Dieu aurait pu créer le mal? Comment toi aurais-tu pu le créer? Parce que tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et il n'y en a pas de vieux démon en toi. La poursuite de tous ces rêves, de fantasmes imaginés conduit à la mort parce que c'est la quête du rien. Et tout en cherchant la vie, en fait, tu demandes la mort. Tu te racontes encore une fois dans tes vieilles habitudes de souffrance. Tu cherches la sûreté, la sécurité, alors que ton cœur prie pour le danger. Je veux pas être malade. Alors tu crois à la maladie et tu appelles la maladie et tu as peur. Tu as peur d'avoir peur. Tu as peur de ta peur. Mais ta peur n'est pas ta réalité. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Alors tu pries pour le danger, pour que le méchant vienne pas t'attaquer. Mais de qui tu me parles? D'un saint Fils de Dieu. Alors tu pries pour le danger et la protection de ton petit rêve que tu as fait. Entendez ces mots. Veux-tu encore protéger ton ego souffrant? Veux-tu encore prendre soin du petit enfant blessé? Ce rêve de toi-même où tu condamnes l'autre de t'avoir attaqué. Alors tu protèges ton petit rêve que tu as fait. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité, mais tu ne peux pas la chercher dans les illusions. Les buts qui sont insignifiants ne sont pas atteints. Or, il est inévitable de chercher ici. Ici, première révélation, nous sommes sa terre. Rappelle-toi cette phrase du cours. Quand Jésus nous dit, pour le Saint-Esprit, le but de ce monde, c'est le pardon de tous nos petits rêves qu'on a faits, rêves de culpabilité, de souffrance, de tristesse. Alors en ce monde, je ne suis ici que pour aider véritablement. Il est inévitable qu'on ait à regarder la souffrance. Et rappelle-toi, c'est une bénédiction que j'ai acceptée un jour, que j'ai jamais oubliée. Quand Jésus nous dit, la souffrance ou la douleur nous sera portée et disparaîtra. Alors il est inévitable ici d'être devant ce petit monde de rêves qu'on s'est fait. Et c'est pour cela que tu es venu.
Je ne suis ici que pour pardonner les illusions qu'on a crues. Sans ça, on ne serait pas sur la terre avec un corps. Mais on n'est pas venu, puni par un bon Dieu pour aller souffrir dans la vallée des larmes. Rappelle-toi cette phrase que Jésus nous donne comme bénédiction. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. C'est la vérité qui est en toi. Alors, on est venu chercher à pardonner tous les rêves qu'on s'était faits. Et tu feras sûrement la chose pour laquelle tu es venu. Rappelle-toi, ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. Et ce réveil nous amène au réel qui est éternel, au salut. On est venu dans ce monde accomplir l'unité, le salut. Et le moyen, c'est le pardon. Et le principe de ce pardon, c'est l'expiation. On défait en nous l'idée même que le démon existe, que les forces du mal peuvent attaquer les forces du bien. Ça, c'était notre rêve de petits jeux égaux, séparés, qui se pensaient attaquer et qui voulaient défendre son rêve. Veux-tu encore défendre la peau d'un égo que tu n'as jamais eu? Alors on va accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Tu feras sûrement la chose pour laquelle tu es venu. Mais le monde ne peut pas te dicter le but que tu cherches. Alors cherche-le pas dans l'accomplissement des illusions de ce monde. Ne le cherche plus dans une position sociale, une sorte de corps, une richesse, ou alors, vous savez, l'ego c'est plus mieux ou plus pire. Moi, je suis, comment on dit ça, résilient. C'était terrible ce que j'ai vécu, mais j'ai passé par-dessus. Avez-vous entendu que je suis encore en train de rendre vrai mon petit rêve de souffrance et de le transformer, mais de le garder vrai, alors que rien de réel ne peut être attaqué et rien d'irréel n'existe. Alors aujourd'hui, nul ne peut échouer qui cherche le salut. Et c'est pas le monde qui va te dicter le but de ce que tu es venu accomplir en ce monde, à moins que tu ne lui donnes ce pouvoir. Alors veux-tu encore penser que là, tu peux pas faire autrement parce que c'est comme ça la vie de tous les jours? Veux-tu encore te faire un monde de souffrance parce que tu n'as pas le choix? Il faut bien que je le fasse et toutes les notions. Mais c'est toi qui as donné à ce monde le pouvoir de te faire souffrir. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, joignons-nous à Jésus pour apprendre ce chemin qui va nous amener au-delà de toute cette vision de souffrance dans ce monde. Le monde ne peut pas te dicter le but que tu cherches, à moins que tu ne lui en donnes le pouvoir. Autrement, tu es encore libre de choisir un but qui se trouve au-delà de ce monde. Et, et au-delà de toute pensée mondaine. Un but qui te vient d'une idée à laquelle tu as renoncé. Tu as oublié ce que tu étais venu faire en ce monde. Mais tu te souviens. Une pensée, une idée ancienne et pourtant nouvelle. Un écho d'un héritage oublié, mais qui contient tout ce que tu veux réellement. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Vous savez, on est libre. C'est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors on a fait le plan avec le Saint-Esprit pour venir dans ce corps en 2025 et avec tout ce qui est ta vie de tous les jours. Mais on avait oublié ce qu'on était venu faire. On n'est pas venu se sentir prisonnier d'un corps, d'un pouvoir extérieur dans le monde. On est venu pardonner toutes les illusions
Il est inévitable ici de chercher et de pardonner toutes les illusions. Alors aujourd'hui, tu es libre de choisir. Tu es encore libre de choisir un but qui se trouve au-delà de ce monde, au-delà de toutes les pensées mondaines. Un but qui te vient de cette pensée de Dieu qui est en nous, qu'on n'a jamais quitté. Oh, tu l'as oublié, mais dont tu te souviens. Tu as renoncé à l'accomplissement du Fils de Dieu en toi pour te faire un ego que tu voulais comme ci ou comme ça, ou que tu voulais pas comme ci ou comme ça. C'est ça nos rêves de mort. Mais Jésus nous dit, viens faire ta leçon avec moi et tu vas retrouver ce souvenir ancien que tu vas appeler ce nouveau commencement. C'est le séminaire qu'on va faire la semaine prochaine. Pourtant nouvelle, un écho d'un héritage oublié, mais qui contient tout. Vous savez ce que veut dire tout? Qui contient tout ce que tu veux réellement. Réjouis-toi de devoir chercher et réjouis-toi aussi d'apprendre que tu cherches le ciel, ici, maintenant, et que tu dois trouver le but que tu veux réellement. Veux-tu tous ces buts fixés par l'ego que tu n'as jamais atteints? Et quand tu penses les atteindre, tu as peur de les perdre, ou ça te glisse déjà entre les doigts? Nul ne peut manquer de vouloir ce but et l'atteindre à la fin. Et ça, cette évidence, vous savez, pour moi, c'est devenu très clair. Il n'y a pas un saint fils de Dieu sur la terre qui ne se réveillera pas de son rêve d'ego, quel qu'il soit. Nul ne peut manquer de vouloir ce but et de l'atteindre à la fin. Pourquoi? Parce que les illusions ne nous amèneront jamais le bonheur, ne dureront pas. C'est pas ce qu'on veut. Alors on va continuer de chercher jusqu'à cette leçon d'aujourd'hui. Comprenant qu'il est impossible de voir deux mondes à la fois, se rappelle de notre leçon d'hier, et que le monde que je regarde est celui que je décide de regarder, puisque nous sommes dans un monde de projection, c'est mon idée qui est projetée. Aujourd'hui, on va suivre le chemin que Jésus nous enseigne. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité, et on va tous y arriver. Le Fils de Dieu ne peut chercher en vain. Bien qu'il essaie de forcer le retard et qu'on s'est accroché, le poing fermé à toutes nos illusions. Je veux pas que ça m'arrive, ou je veux ci et je veux pas ça, et c'est la faute de qui, et etc. On s'est accroché à nos souffrances pour se les raconter, nos rêves de peur. Bien qu'il puisse, que le Fils de Dieu puisse essayer de forcer le retard, de se tromper lui-même, on se ment à soi-même. Tout ce que l'ego dit est faux. Rappelle-toi, la seule chose qu'il dit de vrai, c'est qu'il a peur qu'on le lâche, qu'on lui retire notre adhésion, parce que ce n'est qu'un système de pensée auquel tu as adhéré, des pensées fausses. Alors bien que le Fils de Dieu puisse se tromper lui-même et de penser que c'est l'enfer qu'il cherche. Moi, la vie c'est dur, alors je me choisis mon moi-même. Et tu penses que c'est ça qui va t'amener le bonheur. Mais en fait, tu te sens attaqué, tu te sens euh, dans la perte, le manque, la peur. Le Fils de Dieu ne peut chercher en vain. Quand il a tort, il trouve la correction. Et c'est ça que tu vas découvrir aujourd'hui dans notre leçon. Dieu nous a donné sa réponse. Il ne nous a pas laissé partir tout seul dans nos rêves de fantasmes d'ego. Quand il a tort, il trouve la correction. Quand il s'égare, il est ramené à ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un, à la tâche qui lui est assignée. Nul ne reste en enfer, car nul ne peut abandonner Dieu.
Nul ne peut être séparé de sa source qu'on n'a jamais quittée. Oh, c'est pas parce que tu dis je crois pas en Dieu que Dieu t'a tourné le dos. On est un seul soi. J'ai beaucoup aimé. Vous savez, on a fini de se faire des dieux à sa manière, de tout genre, de toutes les religions. Dieu est tout, tout ce qui est. Alors tu peux pas être en dehors du tout. Tu peux pas être séparé de Dieu. Ou tu rêves ce monde de séparation, de guerre, de mort. Mais nul ne reste dans ce rêve. Qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est la culpabilité. Nul ne reste dans ce rêve de culpabilité en enfer, car nul ne peut abandonner son Créateur, ni même affecter son amour. Dieu nous aime. Dieu t'a toujours aimé. Et ni plus et ni moins. Toutes les tromperies de soi, l'ego se ment à lui-même. Il peut même penser que l'enfer est sa réalité. Oh, il peut forcer de toutes les manières du monde à ne pas entendre la voix de Dieu en nous, nous montrer le chemin si facile à parcourir. Mais tu peux pas changer le fait qu'on est un avec Dieu, que Dieu t'a jamais abandonné, ni aimé plus ou moins, ni affecter son amour intemporel et inchangeable. Alors tu trouveras le ciel. Voilà ce que Jésus t'enseigne en ce moment, nous enseigne. Vous savez, quand j'ai commencé le cours, j'ai fait « Wow, il y a une garantie d'efficacité avec ce cours. Il n'y a pas beaucoup de cours qui garantissent ta guérison, qui garantit un bonheur sans limite, qui garantit que tu vas retrouver la vérité en toi telle que Dieu t'a créée. Ce ciel, ici, maintenant, il n'y en a pas d'enfer. C'était nos rêves d'ego, de séparation, de petits jeux à notre manière. Jésus nous dit en ce moment, tu trouveras le ciel. Et tout ce que tu cherches, sauf cela, tombera. Il y a juste la vérité qui est vraie. Mais non parce que cela t'aura été enlevé. Vous savez, le Saint-Esprit ne peut pas nous imposer la vérité de ce que nous sommes. Alors il ne peut pas t'enlever la tromperie de soi quand tu dis j'ai mal, je suis triste, je suis en colère, je suis blessé. Et la vie sur la terre, on va tous en mourir. De mort, il n'y en a pas. La peur ne peut pas t'être enlevée. Parce que tu ne comprendrais pas que la vérité a toujours été là. Alors, tu trouveras le ciel et tout ce que tu as cherché dans ce monde d'enfer, dans ce monde de souffrance, de culpabilité, tombera, et pas parce que cela t'aura été enlevé. Cela partira parce que tu ne le veux pas. C'est toi qui décides. Encore une fois, reviens à ta leçon d'hier. On ne peut pas voir deux mondes à la fois, le bien et le mal, l'ange et le démon, parce qu'il y a juste la vérité qui est vraie et il n'y en a pas de démon en toi. Il n'y a pas de petit hamster qui se promène dans ta tête. Il n'y en a pas de « il y a un défaut de fabrication avec moi ». Tout ce rêve d'enfer, de péché, de culpabilité, de souffrance, cela partira parce que tu n'en veux pas. Le monde que tu vois est celui que tu décides de voir. Alors, veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère? Tu vas le voir. Veux-tu voir le pauvre coupable en ton frère? Tu vas le voir. C'est toi qui décides. Tu atteindras le but que tu veux réellement. Aussi certain que Dieu t'a créé, Saint-Fils de Dieu, pareil à lui-même, dans l'impeccabilité. Alors pourquoi attendre le ciel? Il est ici,
aujourd'hui. As-tu déjà reçu une invitation plus belle que celle-là? Et c'est celle que Jésus nous fait en ce moment. On va tous y arriver. Pourquoi attendre le ciel? Il est ici, maintenant. Le temps est une grande illusion. C'est une grande leçon qu'on a besoin d'attendre. Le temps n'est pas une réalité. Est la grande illusion que le temps est passé ou encore dans le futur. Le seul temps qui est réel, c'est ce maintenant qu'on est capable de vivre et qu'on va faire aujourd'hui dans notre exercice. Maintenant. Et vous savez, quand on a touché à la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Alors pourquoi attendre le ciel? Le temps, c'est une illusion. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Or, cela ne se peut pas s'il est là où Dieu veut que soit son Fils. On est où en ce moment? Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas la vérité qui est vraie et le faux qui est vrai aussi. On est en Dieu et on ne l'a pas quitté. Et tu es en Dieu en ce moment. Tu es là où Dieu veut que tu sois. Ce plan, on l'a fait avec le Saint-Esprit quand on est venu dans ce corps. Et on n'a pas quitté Dieu. Comment la volonté de Dieu pourrait-elle être dans le passé ou encore dans un avenir? Comment la volonté de Dieu pourrait ne pas être? Elle est maintenant éternelle et inchangeable. Ce qu'il veut, ce que Dieu veut maintenant, dans ta vie là, ce que Dieu veut est maintenant, sans un passé et entièrement sans un futur. Cela est aussi éloigné du temps. La volonté de Dieu ne s'inscrit pas dans le temps comme dans un passé ou un futur. Et cela est aussi éloigné du temps que, par exemple, une bougie l'est d'une étoile distante ou ce que tu choisis de ce que tu veux réellement. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Aujourd'hui, je ne cherche que la vérité. Et cette vérité, elle est maintenant. Parce que la volonté de Dieu a toujours été. Elle n'a pas arrêté d'être. Elle n'est pas dans un passé ou dans un futur. Alors, c'est maintenant que je choisis ce que je veux réellement. Le ciel reste la seule alternative à ce monde étrange que tu as fait. Il y a juste la vérité qui est vraie. Un monde que tu as fait et à toutes ses voies. Et qu'on en a fait des thérapies différentes, des religions différentes, des coutumes différentes. On a même essayé de changer le corps, on a changé de travail, on a changé de mode de vie, et etc. Le ciel reste la seule alternative à ce monde étrange que tu as fait, à toutes ces voies que tu as suivies, à tous ces motifs changeants. Ah là, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'était pire maintenant, ou c'est pire maintenant, ou c'était pire avant. À tous ces buts incertains. Oui, mais si c'était comme ça serait mieux. À tous ces plaisirs douloureux. Et mon Dieu, on a confondu la joie avec la souffrance. C'est fou, hein? On s'est fait des plaisirs. Vous avez juste besoin de penser à la drogue. C'est supposé être un plaisir très douloureux. Et à ces joies tragiques, tous ces plans qu'on s'est faits dans l'ego, ces alliances non saintes, le ciel reste la seule alternative à ce monde étrange que tu as fait. Dieu n'a pas fait de contradiction. Entends ces mots. Si tu les acceptes une fois, ils vont rester en toi et le Saint-Esprit va te les rappeler à chaque fois que tu en auras besoin.
Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas d'opposé. Il n'y a pas l'ange et le démon en toi. Il n'y a pas de contradiction à la vérité éternelle, à la volonté de Dieu. Ce qui nie sa propre existence, tu as nié que tu étais le Fils de Dieu. Tu as nié que Dieu t'aimait et nous a tout donné. Ce qui nie sa propre existence et s'attaque soi-même. La guerre, on la fait toujours contre soi-même. Vous savez, c'est parce qu'on se pense coupable qu'on voit les coupables. Ça, là, l'ego jamais va vouloir comprendre ce que je comprends, c'est sa disparition. Et l'ego veut ta mort. Une fois, j'ai dit, l'ego, il est sans cœur. Parce que tu souffres épouvantablement de toutes tes contradictions avec toi-même, de toutes ces attaques contre soi-même, de tous ces chemins aux motifs changeants, buts incertains, plaisirs douloureux, joie tragique. On s'est attaqué soi-même. Tu as nié que tu étais le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Ce qui nie sa propre existence, s'attaque soi-même, n'est pas de Dieu. Et tu es le Fils de Dieu. Et Dieu n'a pas créé de opposition, de contradiction. Il n'y a pas un ange et un démon en toi. Il n'y a pas le bien et le mal. Il y a juste la vérité qui est vraie. Dieu n'a pas fait deux esprits. Tu n'es pas un schizophrène. Tu n'es pas une petite tête d'égo puis une petite tête de démon ou, ou un fils de Dieu des fois. Il n'a pas deux esprits en toi. Le ciel étant l'heureux effet de l'un et la terre, le triste résultat de l'autre, qui est l'opposé du ciel à tout point de vue. Il n'y en a pas d'opposé à la vérité. Dieu ne souffre pas de conflit. Dieu n'est pas schizophrène. Dieu n'est pas fou. Alors il ne t'a pas créé fou. Il ne t'a pas créé avec deux esprits, avec le vrai et le faux en toi. Dieu ne souffre pas de conflit. Sa création n'est pas non plus divisée en deux. Entends-le, répète-le, jusqu'à ce que l'idée qu'il y a du mal en toi qui tronche est complètement insignifiant. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. La création de Dieu n'a pas de défaut de fabrication. Tu n'as pas fabriqué avec le bien et le mal en toi, l'ange et le démon, divisé en deux, entre les bons et les méchants, entre le passé et le futur. Toutes ces oppositions à la vérité sont insignifiantes. Comment se pourrait-il que son fils, toi, tel que Dieu t'a créé, soit en enfer, soit un coupable à souffrir? Comment se peut-il que son fils soit en enfer alors que Dieu lui-même l'a établi au ciel? C'est où le ciel? C'est ici, c'est maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'autre temps. Vous savez, aujourd'hui, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et c'est ce qu'on va demander. Retrouver la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Pourrait-il perdre ce que la volonté de Dieu, la volonté V majuscule, ce que la volonté éternelle lui a donné pour être à jamais sa demeure? Peux-tu perdre ta demeure en Dieu? Peux-tu être chassé du paradis? Vous connaissez ces images apparentes. Ça n'existe pas un Dieu punisseur qui te dit va-t'en souffrir sa terre. Dieu nous aime. C'est pas Dieu qui a fait la culpabilité, la punition, mériter d'en souffrir. C'est toi qui s'accroche le poing fermé à tes idées fausses. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dieu nous a établis au ciel et c'est ici, maintenant, ce ciel. Alors Jésus nous dit, n'essayons pas non plus, n'essayons pas plus longtemps d'imposer une volonté étrangère au but indivisé de Dieu. Choisis que la volonté de Dieu est ta volonté.
et il n'y aura plus de conflit en toi. Il ne t'a pas créé séparé en deux, divisé en deux, avec un passé et un futur. Dieu t'établit au ciel maintenant. Il est ici parce qu'il veut l'être. N'essayons pas plus longtemps d'imposer une volonté étrangère au but indivisé de Dieu. Il est ici parce que Dieu veut l'être. Et ce qu'il veut est maintenant, est présent maintenant, au-delà de l'atteinte du temps. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Et tu vas reconnaître que c'est aussi ta volonté, indivisée avec Dieu. Aujourd'hui, nous ne choisissons pas un paradoxe à la place de la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Comment le Fils de Dieu pourrait-il faire le temps pour enlever la volonté de Dieu? Un jour, je vais y arriver. Quelle menterie de l'ego! C'est maintenant et ça a toujours été vrai. Ainsi, il se nie à lui-même. Tu as trahi le Fils de Dieu en toi. Tu as nié que tu étais tel que Dieu t'a créé. Ainsi, il se nie lui-même et contredit ce qui n'a pas d'opposé. Dieu n'a pas d'opposé. La vérité n'a pas d'opposé. Il n'y a pas de paradoxe à essayer de résoudre dans ce monde. Et il pense avoir fait un enfer qui s'oppose au ciel. Mais c'est tes rêves de culpabilité. L'enfer, c'est de trouver des coupables. Rappelle-toi, tu racontes une histoire du passé et tu dis c'était terrible ce que j'ai vécu, c'était l'enfer. À cause de... Et là, tu trouves un coupable. L'enfer, c'est la condamnation, c'est la culpabilité. Et il croit qu'il demeure dans ce qui n'existe pas. Il n'y en a pas d'enfer. Il n'y en a pas de Dieu punisseur qui te dit va-t'en sur la terre pour souffrir. On est au ciel en ce moment. Mais l'ego, le menteur trompeur, croit que c'est pas possible d'accepter la vérité. Il croit qu'il demeure dans ce qui n'existe pas, tandis que le ciel est l'endroit qu'il ne peut trouver. Alors Jésus nous dit aujourd'hui, et là, entendez-le maintenant, ça veut dire aujourd'hui. Laisse les sottes pensées comme celle-là derrière toi. Fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et plutôt, tourne ton esprit vers les idées vraies. Et tout ce cours, c'est cette méthode de travail. Jamais dans ce cours, t'as expliqué, Jésus nous a expliqué le péché, la culpabilité, le du pourquoi de ta souffrance. Oh, l'erreur a besoin d'être connue, mais pour être abandonnée, pas pour la comprendre, pas pour en faire un plan pour que ça aille mieux. Toutes ces sottes pensées, laisse-les derrière toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et tourne ton esprit vers ce qui est vrai. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Et c'est la vérité que nous cherchons à atteindre aujourd'hui. Alors voilà le bienvenu de Jésus qui nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, prends ma main. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Alors voilà notre méthode de travail pour faire l'expérience de ce qui nous est révélé aujourd'hui. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Et la vérité, c'est ce qu'on va atteindre aujourd'hui parce que tu la veux. C'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Alors 10 minutes à ce but, 3 fois par jour. Ici en marge, j'ai écrit 10 minutes fois 3. Juste pour dire que je voulais me joindre à Jésus dans sa méthode de travail qu'il nous propose. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum, ni le contenu, ni la méthode pour l'apprendre.
Alors 10 minutes, 3 fois. Et nous demanderons à voir s'élever le monde réel. Ce monde réel, c'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me le montre. Il y a 2 points, mettez-les ensemble. Et le résultat va être ce nouveau commencement dans ce monde réel, comme Dieu nous a créés au ciel et on ne l'a pas quitté. Vous savez le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation, c'est pas une utopie. C'est le chemin que Jésus nous enseigne. Et aujourd'hui, on peut atteindre le salut. Aujourd'hui, nous demanderons à voir s'élever le monde réel pour remplacer les sottes images qui nous sont chères. Oh, qu'on les a chéries, nos souffrances, nos colères, nos pertes, nos manques, par des idées vraies. Et vous connaissez le mot remplacer, c'est un ou c'est l'autre. Tu peux pas voir les 2 mondes à la fois. Et rappelle-toi ta leçon d'hier, tu vois le monde que tu décides de voir. Alors, remplacer toutes nos peurs, toutes nos souffrances par des idées vraies, s'élevant à la place des pensées qui n'ont pas de signification. Et là, s'il te plaît, lis bien. Toutes tes souffrances ne signifient rien. Toutes tes colères ne signifient rien. Toutes tes peurs sont insignifiantes. Alors, remplacer en s'élevant, en demandant ces pensées vraies qui s'élèvent à la place de toutes les pensées qui n'ont pas de signification et maintenant qui n'ont pas d'effet et ni de source et ni de substance. Remplace ces pensées vraies. Et dans la vérité, il n'y en a pas de peur. Il n'y a pas de... Que reste-t-il de ton passé quand enfin tu t'es pardonné tous tes rêves de fantasmes d'ego? Ego comme ci ou comme ça? C'est ça qu'on va atteindre aujourd'hui. Tel que Dieu nous a créés. Ce monde réel. C'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me le montre. C'est cela que nous admettons aujourd'hui. Nous demanderons à voir s'élever le monde réel pour remplacer toutes les images de peur qu'on s'est faites, qui n'ont pas de signification, pas d'effet, pas de source, pas de substance, dans ce qu'on va regarder, dans la vérité. C'est cela que nous admettons au début de notre période d'exercice. Alors, 10 minutes 3 fois et commence par ceci. Je demande à voir un monde différent. Alors je lâche prise de mes explications du comment, du pourquoi. Je lâche prise des buts qu'on s'était fixés en regardant la souffrance, les illusions que Dieu n'a pas créées. Je demande à voir un monde différent. Peut-être que tu vas lire la phrase ou ce début de phrase encore 3 fois, mais tout à coup, je suis tel que Dieu m'a créé. On fait taire l'ego. Et là, c'est le Fils de Dieu en moi qui dit, je demande à voir un monde différent, à avoir une pensée d'un genre différent de celle que j'ai faite. Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait seul. Vous savez, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, nous dit Jésus. On est libre, on a fait le plan avec le Saint-Esprit quand tu as accepté de respirer dans ton petit corps, quand ta maman t'a accouché. Et la seule chose que tu as apportée avec toi, c'est la lumière. On est venu pardonner au monde toutes les illusions qui nous sont portées. Le monde que je cherche, ce monde réel, où toutes les pensées de peur sont insignifiantes, sans effet, sans source, sans substance.
Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait seul. À quoi sert ce monde pour le Saint-Esprit? À pardonner. Je pardonnerai et toutes les souffrances disparaîtront. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de cancer ou de guerre dans ce monde. Je suis en train de dire que je ne verrai pas la maladie en mon frère. Au début, on appelle ça « je vois l'appel au réveil ». Et l'instant d'après, on entend la voix de Dieu nous révéler la réalité éternelle en notre frère et en nous-mêmes. Le monde que je cherche, Dieu l'a créé, éternel, inchangeable. Je ne l'ai pas fait seul. Et les pensées que je vais avoir ne sont pas les miennes. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Alors parle-moi, Père, j'écoute. C'est ces pensées que je veux retrouver en ce moment. Alors ouvre ton esprit pendant plusieurs minutes et vois, bien que tes yeux soient fermés. Alors c'est avec nos pensées à l'intérieur de nous qu'on va travailler. Cesse de regarder le monde à l'extérieur comme tu le voyais. Cesse d'attendre de l'extérieur la pensée que le Saint-Esprit veut te donner maintenant. Et bien que tes yeux soient fermés, le monde observe ton esprit. Alors, première étape, commence par regarder les pensées qui sont dans ton esprit. Observe ton esprit pendant plusieurs minutes et vois, bien que tes yeux soient fermés, le monde insensé que tu penses réel. Commence par regarder, observer tes pensées de peur, de tristesse. Et maintenant, passe aussi en revue les pensées qui sont compatibles avec un tel monde et que tu penses vrai. Alors, c'est normal de souffrir, on va tous en mourir. Ça, tu penses que c'est vrai, la vie sur la terre. C'est comme ça. On va tous en souffrir. Prends ce première étape où tu observes tes pensées. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler si on doit les abandonner pour enfin accepter la pensée que le Saint-Esprit veut me donner, que je veux avoir, et qui ne sont pas les pensées comme on regardait le monde. Je demande à voir un monde différent. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Puis maintenant, lâche prise et plonge au-dessus de celle-ci. Entre en toi. Toute première étape, tu vois ta relation avec l'autre, tu vois un souvenir de souffrance. Et toutes ces pensées qui ont justifié le comment du pourquoi on souffre. Maintenant, lâche prise. Entre en toi, au-dessus de toutes ces pensées, et jusqu'à un lieu saint, où il n'y a pas de péché, de culpabilité, jusqu'au lieu saint où elles ne peuvent entrer. Entre en toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Rappelle-toi que tu veux la vérité et que tu ne peux pas échouer. Il y a une porte au-dessous d'elle, dans ton esprit. Alors on ne cherche plus à l'extérieur. Que tu n'as pas pu complètement verrouiller pour cacher ce qui se trouve au-delà de toutes tes peurs. Au-delà de ce monde qu'on pensait être notre vie de tous les jours, notre réalité. Cherche et trouve cette porte. Et là, Jésus nous dit, mais avant d'essayer de l'ouvrir, rappelle-toi que nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et c'est cette requête que tu fais aujourd'hui.
Il n'y a que cela qui a une quelconque signification maintenant. Il n'y a pas d'autre but maintenant qui soit estimé ni poursuivi. Je cherche à atteindre la vérité. Il n'y a rien devant cette porte que tu veuilles réellement. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère mon esprit de toutes ces méthodes que j'avais utilisées pour essayer de combattre la tristesse, la souffrance, toutes ces images d'esprit divisé qu'on s'était faites. Il n'y a rien que tu veuilles réellement. Et c'est seulement ce qui se trouve derrière cette porte, dans ton esprit, en ce lieu saint en toi, où aucune pensée de peur ne peut entrer. C'est seulement ce qui trouve derrière cette porte que tu cherches. Tends la main et vois avec quelle facilité la porte s'ouvre, par ta seule intention de la franchir. C'est juste ça qui nous est demandé. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Laisse-toi pas arrêter par aucune forme d'illusion. Et Jésus nous dit, des anges éclairent le chemin. On est tellement aidé dès l'instant qu'on veut lâcher prise de nos pensées fausses, de sorte que les ténèbres disparaissent. Et tu te tiens dans une lumière si brillante, si claire, que tu peux comprendre toute chose que tu vois. Un minuscule instant de surprise, peut-être, te fera faire une pause avant de te rendre compte que le monde que tu vois devant toi, dans la lumière, reflète la vérité, vérité que tu connaissais et n'avais pas tout à fait oubliée en t'égarant dans les rêves. Tu ne peux échouer aujourd'hui. Avec toi, avance le pur esprit. Dieu nous a donné sa réponse. Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. Avec toi, dans ton esprit, la voix de Dieu est là. Avec toi, qui ne peut échouer aujourd'hui parce que tu décides que ce que tu veux, c'est la vérité. Avec toi avance le pur esprit que le ciel t'a envoyé afin qu'un jour tu t'approches de cette porte et qu'avec son aide, n'essaie pas de te pardonner tout seul sans me demander de l'aide, nous dit Jésus. Et l'aide qui nous enseigne, c'est que la voix de Dieu est en nous, le Saint-Esprit à qui Dieu a tout donné et lui a donné le don du pardon à nous donner. Avec son aide, tu passes cette porte sans effort jusqu'à la lumière. Aujourd'hui, ce jour est venu. Tu ne peux échouer. Avec toi est le Saint-Esprit dans ton esprit. Avec son aide, tu dépasses toutes les peurs, toutes les souffrances, toutes les tristesses de ce monde. Aujourd'hui, ce jour est venu. Aujourd'hui, Dieu tient l'ancienne promesse faite à son Fils, qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. Et comme son Fils se souviendrait de celle qu'il lui a faite, on va se souvenir de la voix de Dieu en nous. On va se souvenir d'écouter le Saint-Esprit au lieu de l'ego et toutes ces illusions qu'on s'est projetées. Aujourd'hui, Dieu tient l'ancienne promesse faite à son Fils, comme son Fils se souvient de celle que Dieu lui a faite. C'est un jour de joie, car nous arrivons
au moment et au lieu désigné, où tu trouveras le but de toutes tes quêtes ici. Alors, à chaque fois qu'on va regarder un événement, une relation dans notre vie, on va savoir pourquoi j'ai vécu ça. Pour retrouver ce jour du salut. Ce jour où je donne tout au Saint-Esprit, je le laisse réinterpréter pour moi. Et on trouve le but de toutes ces quêtes ici, de toutes les quêtes du monde. On pardonne en nous toutes les illusions de ce monde, lesquelles finissent toutes ensemble. Quand tous ces rêves seront donnés en bloc au Saint-Esprit, ils disparaîtront, tandis que tu franchis la porte. Rappelle-toi souvent aujourd'hui qu'aujourd'hui devrait être le jour, un jour de joie particulière. Et abstiens-toi de toute pensée lugubre. Et dans notre langage, c'est fini même pas ta première phrase de peur. Refuse, interdis à ton esprit de se raconter ses pensées fausses, des plaintes insignifiantes. Rappelle-toi souvent aujourd'hui qu'aujourd'hui devrait être un jour de joie particulière et abstiens-toi des pensées lugubres et des plaintes insignifiantes. Le temps du salut est venu. Aujourd'hui est désigné par le ciel même pour être un temps de grâce. La grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir au salut. Aujourd'hui est désigné par le ciel même pour être un temps de grâce pour toi et par conséquent pour le monde. On est un seul soi. Et si tu oublies cet heureux fait, souviens-toi avec ceci. Aujourd'hui, je cherche et je trouve ce que je veux. Aujourd'hui, je trouve ce que je veux. Mon but indivisé me l'offre et nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Alors à chaque fois que tu vas avoir la tentation de croire qu'il y a une souffrance qui est vraie, on va se rappeler aujourd'hui qu'on cherche et qu'on trouve ce qu'on veut. Alors tu vas entrer en toi, en ce lieu saint où les idées fausses ne peuvent entrer. Aujourd'hui, je demande à voir un monde différent. On va faire ces quelques minutes ensemble pour entraîner notre esprit dans cette ouverture d'esprit et on se rend compte qu'on n'est pas seul. C'est même impossible à l'ego de comprendre que le mal n'existe pas, que la mort est impossible, qu'on n'a pas quitté Dieu. L'ego, c'est séparation. Alors, il est tout seul dans son monde d'attaque, de vulnérabilité, de culpabilité. Mais aujourd'hui, avec Jésus qui nous guide, on demande à voir un monde différent. À avoir une pensée d'un genre différent. C'est la pensée du Saint-Esprit qui parle pour Dieu et qui parle aussi pour moi. Alors différent de toutes ces pensées qu'on s'était faites. Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait seul. Et les pensées que je vais avoir ne sont pas les miennes. Alors maintenant, entre en toi. Et pour les premières minutes de cet exercice, tu regardes le monde insensé, le monde de tristesse, de maladie.
Un monde insensé que tu pensais réel. Et pense en revue tous les plans que tu t'étais faits, toutes les déductions, les paradoxes que tu pensais être. Il n'y en a pas d'opposé à vérité, mais tu pensais que tu ne peux pas être en paix si ton frère est en train d'hurler sa colère. Dieu n'a pas eu peur. La peur en toi n'est pas ta réalité. Tu regardes ces pensées de peur et tu en lâches prise parce que tu te rappelles que tu veux voir un monde différent. Tu veux retrouver ces pensées réelles en toi. Alors entre en toi maintenant. Au-dessous de toutes ces pensées de peur, jusqu'à ce lieu en toi, saint, où les pensées fausses ne peuvent entrer. Il y a une porte au-dessus de toutes ces pensées fausses. Elle est dans ton esprit, cherche pas à l'extérieur. Et cette porte n'est pas complètement verrouillée. Cherche et trouve cette porte. Et maintenant, rappelle-toi avant d'essayer de l'ouvrir que nul ne peut échouer qui cherche la vérité. C'est cette requête que tu fais maintenant. Il n'y a pas d'autre but qui soit estimé ou poursuivi. Tu fais juste demander la vérité. La seule intention d'ouvrir cette porte est ce qui t'est demandé. Tends la main et vois avec quelle facilité la porte s'ouvre par ta seule intention de la franchir. Et nous sommes tellement aidés. Des anges éclairent le chemin, de sorte que tout ce que tu pensais être des ténèbres, des forces d'opposition disparaissent. Tu te tiens dans une lumière si brillante, si claire, que tu peux comprendre toute chose que tu vois. Tu ne peux échouer parce que tu n'es pas seul, parce que tu avances avec le Saint-Esprit. Avec son aide, tu passes sans effort tout ce que tu voyais comme obstacle à la vérité qui n'a jamais été de la réalité. Avec son aide, tu passes cette porte sans effort jusqu'à la lumière et tu écoutes la voix du Saint-Esprit réinterpréter tout ce que tu avais perçu comme obstacle à la vérité. C'est ce pardon qui s'accomplit en toi dès qu'avec honnêteté tu reconnais l'erreur pour l'abandonner.
avec toi. La voix de Dieu est en toi depuis toujours et pour toujours. Avance le pur esprit, le Saint-Esprit, dans ton esprit, et avec son aide, tu dépasses toute cette vision d'un monde de souffrance qu'on s'est projeté. Rappelle-toi, tu vois le monde que tu décides de voir. Ce jour est venu. Aujourd'hui, tu te souviens de la promesse de Dieu. Tu te souviens de la voix de Dieu en toi qui te guide. Aujourd'hui, tu donnes tout au Saint-Esprit. Tu le laisses réinterpréter de tout pour toi. Et il te montre la vérité éternelle qui n'a jamais changé, au-delà de toutes les illusions. Cette vérité est joie. C'est un jour de joie aujourd'hui, car nous arrivons au moment et au lieu désigné. Ce moment, c'est maintenant. Ce lieu, c'est pas à l'extérieur de toi. C'est ce lieu saint dans ton esprit, où tu entends le Saint-Esprit et où les idées fausses ont plus de signification. Et où trouver le but de toute chose, de toutes tes quêtes ici. On est venu pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Alors on pardonne en nous tous les mensonges de ce monde, les tiens, les miens, les siens. On pardonne en nous toutes les illusions de ce monde, les quêtes de ce monde, et elles finissent toutes ensemble. Quand ces rêves seront donnés en bloc au Saint-Esprit, ils disparaîtront. Parce que dans ce lieu saint où tu entres aujourd'hui, dans ton esprit, où tu entends le Saint-Esprit, jamais il enseigne par la peur. Tu retrouves la vérité éternelle qui était cachée par tes illusions, auquel on s'était tellement accroché. Mais le temps du salut est venu. Abstiens-toi de toutes tes pensées lugubres, tes plaintes insignifiantes fait taire l'ego. La seule pensée qui fait taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé. Et rappelle-toi, le chemin que Jésus t'invite à parcourir aujourd'hui avec le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Aujourd'hui est désigné par le ciel pour être un temps de grâce, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut. C'est ça la grâce de Dieu. Grâce pour toi et pour le monde. Libère le monde de tout ce que tu pensais qu'il était. Libère ton esprit de toutes ces pensées fausses, lugubres et insignifiantes. Et si tu oublies ce temps du salut aujourd'hui, souviens-toi avec ceci. Souviens-t'en avec ceci. Aujourd'hui, je cherche et je trouve ce que je veux. Mon but indivisé me l'offre. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. On a un seul but, la vérité. Et la vérité, c'est qu'on est un seul soi. Il n'y a rien qui nous sépare. C'était nos pensées fausses qui occupaient notre esprit. Et qu'on se pardonne aujourd'hui. Dans cette grâce, dans cet amour de Dieu, Dieu nous aime. Alors on devient le messager de cet amour au lieu de s'accrocher aux messages de peur qu'on s'était partagés et qui ne sont que du rien. C'est pour ça qu'on a tourné en rond. C'est pour ça que les alliances non saintes ne dureront jamais, parce que c'est toujours basé sur des idées fausses. Mais la vérité, qui était cachée par toutes ces peurs, reste inchangée, intouchée par toutes nos idées fausses. Et c'est ça que le Saint-Esprit nous libère. En nous montrant le faux qui est faux, alors tu peux enfin voir le réel, éternel, inchangeable, le Saint Fils de Dieu en ton frère, comme Dieu l'a créé.
Et c'est toi qui choisis comment tu vois ton frère maintenant. Et si vous le voulez, on va terminer cette leçon par ce regard sur la fête des mères. Et à nos mamans, on en a tous une, et à toutes les mamans de ce monde. À nos mamans, on va offrir cette bénédiction. Bénir veut dire s'unir, c'est ça le salut. Je te bénis, maman, de tout l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi, car je veux apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Le tien. Alors je te libère de toutes les pensées fausses qui semblaient nous séparer, nous différencier dans toutes sortes de particularités qui sont insignifiantes. Je reconnais l'amour de Dieu que tu es, tel que Dieu t'a créé. Alors par toi, je peux reconnaître l'amour de Dieu que je suis. Et que sont tous nos frères. C'est ça, bénir, c'est s'unir dans ce qui est vrai. Alors, bonne fête, maman. Bonne fête à toutes les mamans. Et par conséquent, un fils de Dieu, c'est tous les fils de Dieu. C'est comme tous les fils de Dieu. Alors, bonne fête à toi, mon frère. Homme, femme, maman, pas maman. En reconnaissant l'amour de Dieu en ma mère, je peux enfin la reconnaître en toi. Regarde bien cette bénédiction, où enfin on reconnaît l'amour de Dieu, le même, en toi, en moi et en chacun. Bonne fête à toi, mon frère. Merci tout le monde. Vous savez, ce chemin est simple. Ou ce qui n'était pas simple, c'était d'essayer de comprendre toutes nos pensées fausses, toutes nos guerres, toutes nos contradictions, toutes les oppositions à la vérité de l'amour de Dieu que nous sommes. Ça, c'était pas simple. Et c'est très souffrant. Mais rappelle-toi, la finalité de l'ego, c'est d'en mourir, mais de mort, il n'y en a pas. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. Et dans cette leçon aujourd'hui, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Le temps du salut est venu. Merci tout le monde. À demain. À demain.